Bonjour, voici l'horoscope des Scorpions pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Scorpion premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, Mars va revenir faire un troisième passage en carré. En effet, Mars a fait une boucle, ça fait depuis le mois de novembre, et donc il a fait à plusieurs reprises des carrés avec votre signe, mais surtout plus particulièrement votre décan. Vous avez été particulièrement concerné autour donc, de novembre, décembre, c'était encore le cas pour vous début janvier, et donc ici il y a ce troisième et donc dernier passage qui va s'effectuer entre le 18 avril et le 10 mai. Ça peut marquer un moment culminant de tension ou d'énergie accumulée. Mars est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici qui serait pas bien géré en fait, puisque ça fait un carré. Donc le carré, c'est un aspect de tension. Et donc effectivement, ici, c'est soit on a une perte d'énergie, soit au contraire, il y a un trop plein d'énergie. Donc ça peut se traduire par une impulsion plus forte à agir, à affirmer votre volonté. Ça peut donner beaucoup d'intensité, ce qui peut, certes pour certains, simuler carrément des avancées significatives si ici c'est bien canalisé en fait. Donc les actions, les décisions peuvent pour certains se faire aussi dans l'urgence. Ça peut être parfois au niveau de la communication, ça peut parfois être beaucoup plus tranchant. Et donc c'est pour ça que ça peut aussi augmenter le risque de conflit ou d'impatience. Parfois ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi d'un interlocuteur, de quelqu'un en face de vous qui vous donne carrément des ordres ou carrément qui fait preuve d'agressivité. Et donc parfois soi-même on peut soit cumuler toutes ces pression, vous voyez ce que je veux dire, ce côté négatif, soit au contraire exploser, enfin bon, voilà, ça dépend des uns et des autres. Ici, c'est clair que c'est une phase qui vous invite à réévaluer vos objectifs et surtout à rediriger cette énergie vers des actions constructives. Donc, ici, il s'agit de transformer la pression que vous pourriez aussi avoir, vraiment dans une force créatrice. Donc, tout en restant vigilant quand même au comportement impulsif. Donc, le défi, vraiment, c'est de maîtriser cette énergie, la transformer quand même en dynamisme pour éviter les débordements et en faire, pourquoi pas, un moteur de changement peut-être positif. Alors, il faudra faire même peut-être plus particulièrement attention autour du 27 avril. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir une nouvelle lune dans le signe en face du vôtre, le taureau. Et donc vous, ça va faire une opposition du soleil et de la lune dans la même période, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça peut venir intensifier ici, en fait, l'énergie déjà que procure le carré de Mars. Donc voilà, faut y aller mollo, bien entendu. Alors, il y a aussi une autre grosse planète qui se rajoute à ça, mais tout le décan n'est pas concerné. C'est Pluton qui fait un carré, qui reçoit un carré depuis un moment. Alors, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, parce que pour le coup, c'est une planète, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond, qui dure 2 ans. Voilà, le transit est assez long. Ici, petit point déjà, c'est que si vous êtes né le 22-23 octobre, a priori, vous n'êtes plus concerné par le carré de Pluton, puisque ça y est, Pluton a avancé, a fini par avancer, et donc vous ne l'avez plus. Maintenant, si vous êtes né le 24, 25, 26, 27, vous voyez, autour de cette période-là, encore une fois, faut vraiment regarder au degré près, si vous êtes concerné ou plus, voilà, ça en consultation, je peux l'indiquer. Quoi qu'il en soit, si vous êtes né autour du 25, 26, bon, c'est certain, le carré de Pluton, vous l'avez, a priori. Donc, ça parle de quoi? Pluton en carré, en fait, c'est une planète... Bon, alors les gens s'en méfient énormément, c'est pas forcément aussi significatif qu'on ne le pense, c'est un peu plus, parfois, inconscient que ça, mais ça va parler de changement en profondeur. Parfois, il y a des angoisses ou des peurs qui peuvent remonter à la surface pendant la période des carrés de Pluton. Voilà, donc on peut être plus sensible à ce niveau-là. Ça peut indiquer aussi beaucoup de prise de conscience, la nécessité de changer, peut-être de clôturer des relations, et c'est vrai que le carré de Pluton peut parfois parler
de situations compliquées, alors soit avec des institutions, parce que Pluton peut aussi représenter tout ce qui est en lien avec le domaine matériel financier, donc ça peut être des problématiques à ce niveau-là, ou sinon ça peut être en lien avec, on peut croiser des personnes, que ce soit pro, perso, familial, avec qui il peut avoir des rapports de force, des relations dominé-dominé, des relations toxiques ou de la manipulation. Voilà, donc il faut faire plus particulièrement attention à ça. Il faut être vigilant justement à surtout pas vous retrouver dans ce type de situation. Et bien entendu, bah oui, évidemment qu'avec le carré de Mars, si vous l'avez eu, alors si vous étiez plutôt du début des camps, c'est vrai que si vous étiez peut-être du 26-27 octobre, vous l'avez peut-être pas bien ressenti pendant la période fin d'année, hein, où là c'était particulièrement présent autour de novembre, décembre, début janvier. Mais voilà, là il y a peut-être un retour, il y a peut-être la nécessité de trancher, et pour certains d'entre vous, c'est pas forcément négatif. Pourtant, ça fait un double carré, effectivement, Mars-Pluton. Mais c'est vrai que je l'ai entendu aussi en consultation et je trouvais ça intéressant. Ça peut aussi parler parfois de grosses prises de conscience pendant cette période-là. Il y a la nécessité de... on sent que là, il faut changer. Voilà, il y a un truc qui va pas et ça peut venir de soi. Donc, ça peut être intéressant aussi en termes de prise de conscience parce que Mars peut avoir tendance aussi à accélérer et rendre réelles les grosses planètes en toile de fond. Voilà, ça s'appelle les actualisations. C'est vrai que Mars peut faire partie de ça, mais c'est pas forcément obligatoirement toujours négatif. Pluton amène des prises de conscience, Pluton amène à ouvrir les yeux et parfois on apprend une nouvelle, vous voyez, il y a quelque chose qui était caché et d'un coup on est lucide, on comprend, on voit ce qui se passe, vous voyez. Donc ça peut aussi parler de ça, ce double carré Mars-Pluton. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Scorpion, deuxième décan. Alors, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond ce mois-ci. Ça va évidemment revenir. Il y aura des petites planètes qui vont bientôt arriver. Cependant, vous allez quand même avoir une opposition de la nouvelle lune. En effet, la nouvelle lune va avoir lieu dans le signe en face, donc les taureaux. Et donc, ça va faire une opposition avec votre signe et plus particulièrement votre décan, surtout si vous êtes du début du décan. Alors, cette nouvelle lune aura lieu le 27 avril, mais évidemment, ça sera la période autour du 27 avril. Alors, pendant cette période-là, quand ça fait une opposition ou avec votre soleil natal, en général, c'est le point qu'on regarde tous. On ne connaît pas toujours tout son thème, ou sinon, ça peut être en lien avec donc un point clé du thème, ça peut parler en fait d'une tension entre le besoin de renouveau en fait qui est propre vraiment à la nouvelle lune et vu que c'est en opposition, une énergie qui est profondément ancrée dans votre thème natal. Vous voyez, une énergie profondément ancrée. Voilà, pas besoin de rajouter thème natal, sinon ça va rajouter du côté technique à certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une énergie qui est là et on réalise qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles il va falloir avancer, évoluer. Vous voyez, ça peut être soit psychologique, soit une situation assez concrète. Et donc, ça peut être tout à fait typiquement pendant cette période une configuration qui peut mettre en lumière des contradictions internes ou externes qui vont nécessiter peut-être un équilibre entre deux pôles un petit peu opposés. Donc ça peut être un conflit par exemple entre une situation passée et future, hein, donc ça va peut-être demander une remise en question de vos objectifs, de votre chemin de vie. Donc on peut sentir peut-être une pression pour évoluer mais sans savoir quand même quelle direction prendre. Vous voyez, ça arrivera peut-être dans un second temps. Ça peut être parfois, sinon pour d'autres, ça peut être un dilemme entre soi et les autres, hein, donc ça peut mettre en évidence des contradictions entre vos aspirations personnelles et les attentes extérieures. Voilà, donc notamment au niveau relationnel. Parfois, tout simplement, ça peut être une baisse
plus d'énergie temporaire, puisque le soleil étant la vitalité, il se retrouve en opposition. Donc ça peut provoquer, vous voyez, un sentiment de fatigue ou de doute ou de flottement, vous voyez, avant d'y voir plus clair. Et ça peut aussi parler parfois de prise de conscience nécessaire, hein. Ça peut vous pousser à intégrer un nouvel équilibre, peut-être en abandonnant une ancienne façon d'être ou de faire. Après, il n'y a pas non plus, ça ne va pas parler non plus de changement profond par rapport à ce point-là du thème, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'avez pas non plus de gros transits en toile de fond sur ce point-là de votre thème. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Scorpion, 3e décan, les planètes vont être assez intéressantes pour vous pour ce mois d'avril. Alors déjà, vous allez avoir une double rétrogradation en trigone, donc trigone c'est tout à fait favorable, de Mercure et de Vénus. Alors pour Vénus, vous allez avoir la rétrogradation, donc pour vous, hein, pas la rétrogradation complète, celle qui va vraiment faire un trigone avec votre décan. Donc au moment où vous serez vraiment concerné. Entre donc, le 27 mars et le 13 avril, puis du 13 avril pendant quelques jours, hein, la planète va rester stationnaire avant de reprendre sa marche directe jusqu'au 30 avril. Quant à Mercure, la planète va rétrograder du 30 mars jusqu'au 7 avril. Pareil, 2-3 jours hein, seulement pour Mercure peut-être 2 jours, allez, 2-3 jours max de période stationnaire. Donc c'est comme si en fait les planètes étaient encore rétrogrades hein, dans les effets. Et ensuite ça repart en marche directe jusqu'au 16 avril. Donc lorsque Vénus et Mercure vont être rétrogrades, c'est vrai que ça peut parler parfois de tout ce qui concerne, par exemple, notamment hein, les relations amoureuses. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une ancienne relation qui peut refaire surface et donc ça peut vous amener à vous questionner, ou on y repense en tout cas. Parfois, c'est vrai que ça peut parler de petits quiproquos et malentendus, mais dans la mesure où ça fait un trigone, vous n'aurez pas le côté négatif des rétrogradations classiques. Vous allez aussi parfois, voilà, peut-être ça peut être une période de réflexion, d'introspection, voilà, il y a peut-être des réflexions par rapport à vos besoins, vos envies, ça peut être en lien avec le domaine donc affectif notamment, mais ça peut être aussi une période où on réfléchit peut-être à d'anciens projets en lien donc avec les domaines notamment vénusiens. Donc ça peut être créatif, artistique, esthétique, matériel, financier hein, pour certains d'entre vous. Voilà, il y a peut-être une pause où on réfléchit à tout ça. Ou sinon, pendant les rétrogradations, il y a un classique. C'est s'il y a quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, c'est le moment où ça y est, on passe à l'acte, où ça avance enfin. Alors ça peut venir soit de vous, soit ça vient de l'extérieur, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui était bloqué depuis un moment, qui avait été mis de côté, ça revient et ça y est, ça avance. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que si on était juste sur le point d'avancer, ça peut être une petite période de réflexion, de pause, de délai. Voilà, rien de bien méchant. Ça peut être aussi peut-être la possibilité peut-être d'avancer par rapport à des questions matérielles. Hein. Donc voilà, on peut corriger, réajuster. Ça peut être le bon moment pour reconsidérer vos valeurs, vos désirs, vos envies, vos projets, mais ça peut être aussi la manière dont vous communiquez, puisque Mercure rétro, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le mental, les informations, on digère, on reprend les choses en main, ça peut être le moment où on révise, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et quand les planètes redeviendront directes, effectivement, là, s'il y avait quelque chose qui était en stand-by, une réflexion, bah, c'est le moment où on peut avancer, on agit, c'est clair, voilà. Donc ça reste toujours des trigones, donc c'est toujours intéressant, et voilà. Et notamment, ça va être en lien avec les thématiques que je viens de vous annoncer. Et c'est pas terminé au mois de mars, c'est aussi le 3e passage de Mars. Mars a fait une grosse boucle pour le coup, alors là c'était long, ça a fait depuis l'automne, hein, il y a eu un passage direct, un passage rétrograde, donc entre décembre, janvier, février, et là
on est en train d'avoir le 3e passage, mais en trigone, donc avec votre décan, ça sera entre le 19 mars et le 18 avril. Et donc Mars, hein, qui repasse en marche directe, eh bien s'il y avait eu des hésitations, des réflexions, bah voilà, ça se dissipe, c'est vraiment le retour de l'énergie peut-être physique, même mentale. Ici, ça peut être, on reprend le contrôle, après peut-être une période de réévaluation, d'introspection ou de ralentissement. Alors là, ça peut être carrément un autre projet, hein, tout n'est pas forcément lié avec Mercure, Vénus et Mars. Pour d'autres, ça sera lié, hein, ça va complètement dépendre de chacun, du reste de votre thème et de chacun d'entre vous. Ça peut être une meilleure compréhension peut-être des conflits ou des tensions passées ou d'une situation. Peut-être que vos décisions vont être plus affirmées. Vous voyez, on prend une direction, ça va être clair, on tranche. Donc ici, quand on va agir, ça va être plus fluide, plus efficace. Et donc les projets, les initiatives qui avaient stagné vont pouvoir vraiment avancer si ça avait été le cas. S'il y avait des tensions, des problématiques, ça peut trouver une issue, donc il y a la possibilité de réparer. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être une énergie qui est plus constructive, sachant qu'en plus, vous avez tous encore les bons aspects de Saturne qui fait également un trigone. Donc ici, c'est vraiment Mars et Saturne ensemble, c'est vraiment l'énergie constructive. Saturne, en plus, vous aide à être plus persévérant, réfléchi, on avance, on est construit. Vous voyez, voilà, c'est intéressant. C'est des actions réfléchies, mais avec beaucoup de lucidité. On est plus raisonnable. On fait en sorte que les choses qu'on met en place peuvent se durer dans le temps. En tout cas, ça donne pas mal de rigueur. Donc, c'est vraiment intéressant, toute cette combinaison, hein, que ce soit dire Mars, Mercure, Vénus. Et évidemment, vous allez avoir... Alors là, ça dépend. Ça ne correspond pas à tout le monde, hein, mais vous avez également l'opposition d'Uranus. Donc c'est vraiment le plus gros transit en toile de fond, Uranus, hein, en opposition. Alors ça va pas, voilà, si vous êtes du début du décan, vous n'êtes pas concerné. Par contre, vous pourriez commencer à être bel et bien concerné. Alors c'est vraiment de date de naissance près, hein. Mais si vous êtes né autour du 14 novembre, normalement, ça y est, c'est la fin au mois d'avril, vous n'êtes plus concerné, 14-15 novembre. Encore une fois, ça dépend de votre année de naissance, votre heure de naissance. Voilà, si vous montez votre thème et qu'il y a marqué, alors soit vous êtes né le 12, 13, bon là, vous n'êtes plus concerné depuis un moment. Et regardez bien, si vous montez votre thème, c'est pas compliqué, vous regardez le petit chiffre à côté, s'il y a marqué 23 degrés, au mois d'avril, ça y est, ça va enfin commencer à s'éloigner, même si on peut encore avoir des soubresauts. De l'opposition d'Uranus. Alors ici, c'est pas du tout négatif. Et donc, si vous êtes né même jusqu'à la fin du décan, vous pourriez commencer à être bien concerné, puisque, ça y est, Uranus va traverser tout votre décan en opposition. Donc, j'en parle beaucoup plus longuement de ces effets. Je vous invite vraiment à regarder votre horoscope, donc des Scorpions pour l'année 2025. Mais en gros, vous pourriez vraiment ressentir le besoin d'aller vers un changement, de vous libérer de situation, d'aller vers plus d'autonomie, d'indépendance. Voilà, ça peut parler de coups de théâtre, de retournement de situation, de bonnes surprises. Et ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, les planètes vont vraiment dans le bon sens avec Uranus. Que ce soit Mercure, Mars, Vénus, Saturne. Ici, c'est comme s'il y avait toutes les planètes qui allaient vous aider en fait à pouvoir avancer sur ce changement, cette libération. Ça peut être des bonnes nouvelles. On agit vraiment dans le bon sens. Vous voyez, Uranus en fait peut tout à fait parler. C'est comme si on vivait les choses avec beaucoup plus d'intensité. Et c'est vrai que ça peut parler de tout et n'importe quoi avec Uranus. Vous voyez, coup de théâtre, retournement de situation, ça peut venir de vous, mais ça peut être aussi on se rebelle, etc. Là, le fait que les planètes soient bien, vous voyez, ça vient adoucir les choses, ça vient faire en sorte que vos actions, votre parole va être plus efficace. Saturne va aussi faire en sorte qu'on part pas dans tous les sens, on fait pas n'importe quoi, on pète pas un câble d'un coup comme ça. Non, justement, les planètes, et notamment Saturne, font en sorte que justement on va dire que vous puissiez mettre en place ce changement ou cette fin, mais voyez que ça soit fait avec plus de sécurité, que ce soit fait de manière durable, ça va tempérer vos ardeurs en fait. Donc vraiment c'est une chance en fait quand on a Uranus, on n'a pas toujours autant de bons petits transits planétaires qui viennent accompagner la plus grosse planète en toile de fond. Bon, évidemment, il faut regarder les autres points de votre thème, mais ici, voilà, c'est vrai que le mois d'avril peut être particulièrement intéressant à ce titre pour vous. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal.
Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.